Allez, bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un ensemble d'idées assez fortes pour en faire une philosophie concrète, un vrai plan d'action pour s'approprier chaque nouvelle journée. On commence tout de suite par l'étincelle de départ. Tout part de là, de cette phrase. Elle est super simple, directe, et elle nous parle personnellement. Elle ne promet pas un succès lointain, inaccessible, non, elle suggère plutôt qu'un potentiel est en train de s'éveiller. Là, maintenant, ce matin. C'est une véritable invitation à voir la journée qui commence, non pas comme une routine de plus, mais comme un vrai commencement. Alors, notre première grande partie va explorer cette idée fondamentale. Chaque lever de soleil, c'est comme une page blanche, une occasion de tout réécrire. C'est une vérité qu'on a tendance à oublier, non? La fatigue de la veille, les erreurs qu'on a pu faire, tout ça peut être laissé derrière. Le matin, c'est un symbole de réinitialisation, une chance brute qui nous est offerte, chaque jour. Et cette puissance, elle se décline en plusieurs points super importants. C'est un nouveau départ, bien sûr. C'est l'opportunité de corriger le tir par rapport à hier. Mais c'est surtout un rappel que le champ des possibles est encore totalement ouvert. La personne qu'on a envie de devenir, ce n'est pas une destination lointaine. C'est un processus qui redémarre à zéro chaque matin. On est au cœur du message là. Ce qui est fort, c'est ce ton direct, l'utilisation du tu. Ce n'est pas un concept abstrait, c'est un dialogue intime. La transformation personnelle, ce n'est pas un grand événement unique, mais plutôt une série de petits choix quotidiens renouvelés à chaque aube. Ok, maintenant, passons de l'extérieur, c'est-à-dire le matin qui se lève, à notre intérieur. Parce que c'est bien là que tout se joue en réalité, dans notre état d'esprit. L'idée, elle est simple, mais elle est fondamentale. La journée commence dans l'esprit, pas dans les circonstances. D'un côté, on a ce qu'on peut contrôler, la vision qu'on se fixe, la motivation qu'on y met. De l'autre, il y a ce qui est externe, les événements, les actions des autres. Le vrai point de départ, ce n'est donc pas ce qui nous arrive, mais la manière dont on décide d'y faire face. Le mot crucial ici, c'est vision. Avant même le premier café, avant la moindre action, il faut une direction. Se lever avec une vision, c'est déjà donner un cap à sa journée. C'est transformer le temps qui passe en un mouvement vers un objectif clair. Et bien sûr, pour suivre cette vision, il faut un carburant, la détermination. C'est cette fermeté dans notre but qui nous permet d'avancer, même quand c'est difficile. Comme le dit une autre idée de la source, il faut se lever avec de la motivation, oui, mais il faut marcher avec de la détermination. C'est vraiment l'antidote à cette peur qui nous fait hésiter. Une bonne vision et de la détermination, c'est essentiel, on est d'accord. Mais la grande question, c'est comment on fait pour passer de l'intention à l'exécution? C'est tout le sujet de cette troisième partie. En fait, le processus peut être découpé en 3 étapes toutes simples. D'abord, avoir cette fameuse vision claire dont on vient de parler. Ensuite, et ça c'est fondamental, commencer petit. L'idée, ce n'est surtout pas de tout changer en un seul jour. Et enfin, la clé de tout, la répétition. La constance, c'est ça qui transforme les petites actions en grandes réussites. Il ne faut jamais, jamais sous-estimer l'impact d'un seul petit pas. C'est l'effet cumulé qui est incroyablement puissant. Une seule action, même toute petite qu'on fait aujourd'hui, c'est une graine qu'on plante pour un futur qui peut être radicalement différent. C'est ce qui lance toute la dynamique. Et voilà la distinction essentielle. Le succès, ça ne dépend pas tant du talent ou de la chance, mais bien de cette capacité à agir. L'hésitation, la procrastination, c'est ça le véritable obstacle. Ceux qui réussissent, ce ne sont pas ceux qui n'ont jamais de doute, mais bien ceux qui agissent malgré leurs doutes. Ah, et ça, c'est un point absolument crucial. Le sentiment d'être prêt, c'est souvent une illusion. C'est une excuse parfaite pour ne jamais commencer. La vérité, c'est que l'action précède la confiance. C'est en commençant, même sans se sentir prêt, que l'élan se crée et qu'on devient la personne capable de réussir. On aborde maintenant la dernière section, celle qui fait le lien entre les actions immédiates, celles d'aujourd'hui, et les résultats à long terme de demain. L'enchaînement, il est simple, mais il est puissant. Une petite action aujourd'hui mène à un progrès visible demain. Et la somme de tous ces progrès quotidiens, à la fin, ça aboutit à une transformation complète. Le futur, ce n'est pas quelque chose qui nous arrive, c'est quelque chose qu'on construit, brique par brique, chaque jour. J'aime beaucoup cette façon poétique de voir l'effort. Chaque action d'aujourd'hui, c'est un investissement. C'est un cadeau qu'on fait à son soi du futur. La discipline n'est plus vue comme une contrainte, mais comme un acte de bienveillance envers la personne qu'on est en train de devenir. Et c'est là qu'on touche à un paradoxe puissant. Mettre en place des structures, des habitudes, une discipline matinale, ça peut sembler restrictif à court terme. Mais en réalité, c'est ce cadre qui crée plus de choix, plus d'opportunités et, au final, bien plus de liberté demain. Et nous voilà arrivés à la conclusion logique de toute cette réflexion. L'appel à l'action ultime. Pas demain, pas la semaine prochaine.
Le pouvoir de changer, de construire, de devenir, il réside entièrement dans le moment présent, aujourd'hui. Finalement, la conclusion, c'est une question. Parmi tous ces jours qui se suivent et se ressemblent parfois, et si celui-ci était différent? Et si aujourd'hui était le jour où l'histoire change? Non pas grâce à un grand événement, mais par une simple décision, celle de commencer.